Bonjour, on m'a demandé de parler des paper wallets, même si j'utilisais ça il y a 5 ans, je trouve pas que ce soit le meilleur truc maintenant, parce que bon, après ça, si c'est pour acheter des bitcoins et l'acheter en paper wallet, et puis qu'ensuite vous brûlez votre paper wallet, ben en fait vous l'avez perdu, hein. Bon, après ça, c'est la même chose pour beaucoup de choses, dans beaucoup de choses, donc après ça, moi je dis ça, mais genre moi si je perds mon cold wallet qui est Ledger, j'ai quand même un passphrase qui est, même avec un autre ledger, je peux réaccéder à mon argent. Mais du coup, j'ai quand même dû donner ce passphrase à ma famille qui l'a mis dans le coffre-fort. Donc voilà, donc j'ai quand même des backups de restauration de wallets où je peux avoir une vingtaine de cryptos dessus, alors que là on parle de juste un seul paper wallet qui est juste pour le Bitcoin. Donc, arrête ça, comme je disais, maintenant, que ce soit, comme on appelle ça, c'est du self-custodial. Donc en gros, self-custodial comme écrit comme ça. Self-custodial. C'est qu'en gros, c'est vous qui faites vous et votre... Enfin, self-custody. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui est votre propre banque. C'est-à-dire que si vous perdez votre argent, ben c'est foutu. Donc voilà, donc c'est un peu dans cette partie-là. Et custodial, c'est quand il y a quelqu'un qui garde l'argent pour vous et en général ont une sécurité, ont aussi des self-custody de leur côté. Donc en gros, ils gèrent enfin, ils ont une assurance de leur côté et déjà peut-être une assurance payée plus une assurance avec des hardware, des softwares en plus que eux mettent en place sur le côté pour pas se faire hacker. Je sais qu'au Japon ils le font et ils ont des requis qui sont assez forts. Donc moi, je pense que pour les débutants, vaut mieux partir sur du custodial, donc c'est quelqu'un qui le gère pour vous, et parce que surtout c'est sur des questions d'investissement, il y a quelqu'un qui peut accéder à votre compte, etc. Et si vous mourrez, ben il y a peut-être enfin vos descendants qui vont peut-être pouvoir accéder. Et du coup, moi je suis parti sur cette méthode qui est le Stackinsat, qui est une boîte française qui est qui est déjà bien, qui a toutes les régulations, etc. Et eux peuvent bien vous garder votre coffre-fort sans aucun souci. Moi, vu que j'ai un cold wallet, ben, je leur demande d'envoyer l'argent directement sur mon ledger, sur donc l'adresse que j'ai mis et que j'ai vérifié pour voir si ça passe. On peut faire du daily cost averaging, c'est-à-dire qu'en gros achat mensuel de Bitcoin. Et voilà. Et voilà, c'était pour vous montrer qu'est-ce que c'était un paper wallet, mais voilà, donc en gros c'est un truc qui se passe comme ça, et voilà. Et en gros ça vous fait une adresse Bitcoin qui peut être imprimée euh, de votre côté, etc. Je vais vous montrer quand ce sera fini. Donc là ça va faire, c'était avant une bonne méthode enfin quand il n'y avait pas encore les ledgers comme on avait, les trésors. Maintenant un ledger ça coûte 60 balles, donc voilà quoi, je veux dire c'est pas non plus faux folie. Et donc là, il vient de me générer une adresse Bitcoin avec le mot de passe secret. Donc en gros, avec ça et ça, en gros, ça vous permet, enfin avec ça, avec le private key, ça vous permet de rentrer dans l'adresse qui est dessus ici et d'accéder au fond. Et là, ça, qu'est-ce que c'est un paper wallet? Ben, c'est la même chose, enfin plus ou moins la même chose où vous avez le code ici, le code là, et puis ensuite vous pouvez y aller. Mais comme je disais, moi je trouve que c'est assez compliqué. Est-ce que c'est fait pour les débutants? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus adressé à des personnes qui sont un peu plus geeks. Et moi, comme je suis pro que ce soit facile pour tout le monde, je ne sais pas si c'est une bonne idée que les gens utilisent du paper wallet. J'aurais plus préconisé que les gens laissent leur argent dans des trucs, comment on appelle ça, des exchanges, enfin des plateformes de crypto-monnaie qui sont bien grandes et que vous êtes sûr qu'elles vont rester, comme Swissborg, Crypto.com, Revolut, je sais pas quoi d'autre, où vous laissez votre argent et puis un peu comme des actions, vous les achetez, vous les revendez et puis c'est tout, hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc ça je pense que c'est une petite vidéo, mais voilà, comme ça c'est fait.